Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la leçon des pronoms. Définition du pronom. Le pronom est un mot qui remplace un nom. Il peut aussi remplacer un adjectif ou une préposition pour éviter la répétition. Les types du pronom sont les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs et les pronoms indéfinis. Je vais commencer par les pronoms personnels. Les pronoms personnels se divisent en trois types. Les pronoms personnels sujets, les pronoms personnels compléments et les pronoms personnels réfléchis. On commence par les pronoms personnels sujets. On les utilise pour remplacer le sujet ou le groupe nominal sujet. Ils varient en genre et en nombre. Les pronoms personnels sujets sont je, la première personne du masculin et féminin singulier. Tu, la deuxième personne du masculin et féminin singulier. Il, la troisième personne du masculin singulier. Elle, la troisième personne du féminin singulier. Nous, la première personne du masculin et féminin pluriel. Vous, la deuxième personne du masculin et féminin pluriel. Il, avec S à la fin, la troisième personne du masculin pluriel. Elle, avec S à la fin, la troisième personne du féminin pluriel. On passe au pronom personnel complément. On utilise ce type de pronom pour remplacer le complément. Généralement, il se place avant le verbe. Les formes des pronoms personnels compléments sont le, la, et l'apostrophe, les, lui, leur, nous, vous, eux, elle avec S à la fin, on, Y. Je vais réexpliquer les pronoms personnels compléments dans une autre vidéo si Dieu le veut. Voici les exemples. Premier exemple. Je lis un roman. On a ici un roman est un complément masculin singulier. On va le remplacer par le pronom personnel complément, le. La phrase va devenir je le lis. Deuxième exemple. Marie a rencontré Alice. On a ici Alice est un complément féminin singulier. On va le remplacer par le pronom personnel complément la. Mais ici, on a le verbe rencontrer est conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Alors, le verbe commence par une voyelle. On va remplacer la par et l'apostrophe. Et la phrase va devenir Marie l'a rencontré. Pour le troisième exemple, on a le professeur explique la leçon aux élèves. On a ici aux élèves est un complément masculin pluriel. On va le remplacer par leur et la phrase va devenir le professeur leur explique la leçon. Pour le quatrième exemple, on a je vais vous donner l'adresse. On a ici vous est un pronom personnel complément. Et la dernière phrase, ils nous ont donné des livres. Nous ici est un pronom personnel complément. Alors, les pronoms personnels réfléchis. On les utilise pour former des verbes pronominaux. Ces pronoms sont me, m apostrophe, te, t apostrophe, ce, s apostrophe, nous, vous. Le deuxième type, c'est les pronoms possessifs. On les utilise pour remplacer un nom qui indique une personne ou une chose. Ce nom est précédé d'un adjectif possessif. Voici les pronoms possessifs. Lorsqu'on a un seul objet masculin avec un seul possesseur, on utilise le mien, le tien, le sien. Et lorsqu'on a un seul objet féminin avec un seul possesseur, on utilise la mienne avec deux NE à la fin, la tienne, la sienne. Lorsqu'on a un seul objet masculin avec plusieurs possesseurs, on utilise le nôtre, le vôtre, le leur.
Et lorsqu'on a un seul objet féminin avec plusieurs possesseurs, on utilise la nôtre, la vôtre, la leur. Lorsqu'on a plusieurs objets masculins avec un seul possesseur, on utilise les miens, les tiens, les siens. Et lorsqu'on a plusieurs objets féminins avec un seul possesseur, on utilise les miennes avec deux N, ES à la fin, les tiennes, les siennes. Et lorsqu'on a plusieurs objets masculins ou bien féminins avec plusieurs possesseurs, on utilise les nôtres, les vôtres, les leurs. Le troisième type est les pronoms démonstratifs. Ils désignent quelque chose que l'on montre ou dont on a déjà parlé. Ils remplacent un nom précédé d'un adjectif démonstratif. Il y a deux formes des pronoms démonstratifs, la forme simple et la forme composée. Je vais commencer par la forme simple. Celui pour le masculin singulier, celle pour le féminin singulier, ce, c'est apostrophe pour le neutre, ce avec x à la fin pour le masculin pluriel et celle avec deux LES pour le féminin pluriel. On passe à la forme composée. Celui-ci, celui-là pour le masculin singulier. Celle-ci, celle-là pour le féminin singulier. Ceci, cela pour le neutre. Ceci, cela pour le masculin pluriel et celle-ci, celle-là pour le féminin pluriel. Le quatrième type, les pronoms relatifs. Ils permettent de ne pas répéter le nom de l'antécédent qu'ils remplacent. Ils peuvent avoir une forme simple ou une forme composée. Je vais expliquer ceci dans l'exemple suivant. Voici l'exemple. La lettre que tu m'as envoyée. On a ici que, qui est le pronom relatif. Il représente le mot lettre. Le mot lettre, c'est l'antécédent. Il est aussi complément du verbe à envoyer, ce qui correspond à introduire la proposition relative « tu m'as envoyé ». Les pronoms relatifs sont, on a les pronoms relatifs simples et le pronom relatif composé. On commence par les pronoms relatifs simples. On a qui, que, culon apostrophe, quoi, dont, où, à qui, de qui, avec qui, par qui, vers qui, à quoi, de quoi, avec quoi, par quoi, vers quoi et ainsi de suite. Et pour les pronoms relatifs composés, on trouve lequel, lesquels, laquelle, lesquels avec deux LES à la fin, auquel, auquel avec S à la fin, auquel avec deux LES à la fin, à laquelle, de laquelle, duquel, desquels avec S à la fin, et desquels avec deux LES à la fin, et ainsi de suite. Cinquième type, les pronoms interrogatifs. Les pronoms interrogatifs servent à poser une question. Ils représentent les mêmes formes que les pronoms relatifs, à l'exception de dans. Voici les pronoms interrogatifs. On a les pronoms interrogatifs simples et les pronoms interrogatifs composés. Les pronoms interrogatifs simples. Qui, que apostrophe, quoi, où, à qui, de qui, avec qui, par qui, vers qui, à quoi, de quoi, avec quoi, par quoi, vers quoi, etc. Les pronoms interrogatifs composés. Lequel, lesquels avec S à la fin, laquelle avec deux LE à la fin, lesquels avec deux LES à la fin, auquel, auquel avec S à la fin, auquel avec deux LES à la fin, à laquelle avec deux LE, de laquelle avec deux LE, duquel, desquels avec S à la fin et desquels avec deux LES à la fin, etc. Sixième type, les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis désignent des personnes ou des choses d'une manière vague et imprécise. Chaque pronom indéfini a sa fonction propre et un emploi particulier. Les formes des pronoms indéfinis sont: pour le singulier, on utilise en, quelqu'un, quelque chose, l'un, l'autre, n'importe qui, n'importe quoi,
chacun, chacune, tout avec T à la fin, toutes, personne, aucun, aucune, le même, la même, certains, certaines, etc. Et pour le pluriel, on utilise certains avec S à la fin, certaines avec ES à la fin, tout S à la fin, toutes ES à la fin, les uns S à la fin, les autres S à la fin, quelques-uns S à la fin, plusieurs, les mêmes S à la fin, etc. On est arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et cliquez sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo et à la prochaine si Dieu le veut. Au revoir.